Bonjour à tous, donc une petite vidéo, j'ai un ami Daniel pour ne pas le citer et je lui passe le bonjour, qui m'a posé une question il y a quelque temps pour comprimer le Nasdaq à l'écran. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle volatilité qu'on n'arrive pas à suivre en fait et à garder ses repères hein, sur les petites résistances ou les petits supports du Nasdaq. En fait je vous explique. Là j'ai le Nasdaq sous les yeux. Si je veux l'écarter pour l'avoir au tick par tick, un petit peu, là j'étais pas mal. Allez, on va dire là. Hop, même ça commence à se dégrader. Là, voilà, c'est bon. Donc là, je l'ai mis au tick par tick. Donc vous voyez, il y a sur le volume buy price à côté, on a un tick par cran, en fait. Donc le Nasdaq, il a une telle volatilité, comme je vous disais. Là, c'est ce matin, hein, ça a pas mal bougé. Donc en fait, regardez, du plus haut jusqu'au plus bas à 11h30, là il est 11h30 actuellement, ben, on est obligé de naviguer dedans, c'est pénible, comme je vous dis, on perd ses repères sur le côté et tout. Donc si on le compresse en fait, voilà, on arrive à avoir une lisibilité qui est quand même meilleure. Comme ça, cependant, le volume ici qui s'écrase, en fait, ne représente plus du tick par tick, bien sûr, puisque par contre, on arrive bien à voir les volumes. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de, en fait, de concentrer 4 ticks du Nasdaq sur un tick, ou 5 ticks du Nasdaq sur un seul tick, ou 6 ticks du Nasdaq sur un seul tick. En fait, c'est simple à faire. Hein. C'est sur, vous allez sur donc chart setting. Bougez pas. Là, voilà la fenêtre. Donc ici, on a l'incrément, vous voyez, du tick qui est à 0,25. Et il vous suffit de changer ça. Là, je vais mettre du 1 par exemple. Donc là, on va avoir au niveau du point, on va avoir le Nasdaq qui va se balader de point en point. Et en même temps, il faut changer sa valeur parce que le point du Nasdaq, il n'est pas à 5 ticks, il y a 4 ticks par point. Donc, on devrait aller à 20 $ pour l'incrément de 1. Voilà. C'est très important de le changer, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc là, je fais Apply All et je fais OK. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, on a le volume profile ici qui est beaucoup plus clair. Mais il faut bien se rappeler que chaque incrément représente 4 ticks en fait. Chaque incrément représente 4 ticks du Nasdaq. D'accord? Donc, mais par contre, ça me permet d'avoir à l'écran, d'une manière assez lisible, le Nasdaq de 7h du matin. Là, bon, je pourrais le réduire encore un peu. Hein. Voilà. Hier, on a eu une volatilité terrible. Il y avait le FOMC. Je vais aller m'y mettre. Vous allez voir, ça sera peut-être plus impressionnant encore. Voilà. Donc à 19h, on a eu l'envolée du Nasdaq hein, avec le FOMC. Vous voyez ce que ça a donné. Donc ici, moi, si je vous le mets au tick par tick, et vous l'avez, je pense que c'est ici que j'ai le tick par tick, ouais. Sur l'autre écran, je vais vous le mettre à la journée d'hier, quand il y a eu l'envolée du Nasdaq. Même pas là, il doit être concentré déjà. Chart setting. Non, non, il est à 0,25, c'est bon. Donc par contre, si je l'écarte et que je le mets au tick par tick pour avoir le volume buy price au-dessus. Alors là, il me manque encore un peu. 25,75, il en manque. Là, on est pas mal. On est pas mal. Vous voyez? Donc en fait, je vais revenir. Regardez ici la montée qu'il y a eu à 21h, c'était la clôture. Regardez comme il a grimpé là-haut, c'est fou quoi. Et là pour le FOMC à 19h. Donc je vous rappelle qu'on n'est pas. On a un petit décalage hein, avec les US actuellement. On est en heure d'été là-bas, alors que chez nous on est encore en heure d'hiver, on va changer ça à la fin du mois. Et vous voyez donc avec la volatilité, regardez ça, les bougies, vous pouvez pas suivre quoi. Alors qu'en fait, si vous êtes sur du captique, même si vous écartez un peu, ben, vous arrivez quand même à suivre la progression et la volatilité. Donc voilà, ça je voulais vous montrer ça. Et comme je vous disais, l'importance de changer le tarif par tick, c'est que quand vous faites du trading et que vous avez votre fenêtre de trading qui est ici, et si vous souhaitez prendre, on va aller prendre
On va aller prendre un trade, bougez pas, on va revenir à l'heure actuelle. Voilà. Donc je suis ici, bon on est monté là sur le POC, allez je vais prendre un petit short ici, c'est le limite. Voilà, on va attendre qu'il remonte un petit peu sur le POC volume. Donc je pourrais le faire même là. Ou acheter ici, tiens par exemple. Buy limite. S'il veut bien y descendre. Donc on a borné là j'ai borné le Nasdaq. On va voir un petit peu ce qu'il va faire. Donc comme je vous le disais, chaque tick représente, là j'ai mis 1 point, donc ça fait 4 ticks multiplié par 5, ça fait 20 $ du tick en fait. Donc chaque barre que vous avez dans le volume profile ici représente 20 $. Voilà. Et si vous ne le changez pas, vous allez avoir un nombre de ticks qui correspond maintenant au point en fait. Pour chaque point, vous allez avoir un tick de fait et il va vous marquer 5 alors qu'en fait vous en êtes à 20 déjà. Donc c'est pour ça que c'est très important de modifier le graphique. Alors une fois que vous avez fait ça, si vous le modifiez, que vous souhaitez le garder comme ça, vous pouvez faire save chartbook et tout, il n'y a pas de souci. Quand vous allez l'ouvrir, il sera avec le même incrément. Par contre, si vous faites un duplicate de ce chart qui est en 4 ticks, je vous le montrerai après, je vais attendre qu'il rentre en trade là. Bon, il n'a pas l'air de vouloir se décider, la bête. Ah, ça y est, il y va. Ok. Donc là, il m'a pris. Ok, ben je pars en négatif, c'est pas grave. On va aller dans chart setting. Ok, on va aller dans trading. Ici, au lieu de vous mettre des points, puisque maintenant, voilà, si je fais ça, et que vous êtes sur des vraies valeurs, vous voyez. Là, je suis à 2 ticks, 3 ticks, 60 $. Vous voyez. Pour un seul contrat. Ça, il faut pas l'oublier, hein, c'est qu'en fait, quand il monte d'un tick, en fait, il vous en donne 4 dans la foulée. Hein. Donc ça va très vite après. Bon, la volatilité reste la même, hein, vous n'avez pas modifié le cours du Nasdaq, hein, mais quelque part, le rapport qu'il y a entre ce format-là et le tick par tick, il faut bien le prendre en compte, bien le mesurer. Et si vous faites ça, par exemple, ici, vous allez faire un 10 ticks de stop, 10 ticks de target. Si je coche ici et que vous liez les ordres et que je prends un achat, mettons ici, vous allez voir ce que ça fait. Alors, buy limit. Voilà. Donc là, je vais stopper, hein, je vais faire un flatten. Déjà, ça va tout enlever. Voilà. Donc je me mets ici. Je fais un buy limit. Voilà. Donc là, j'ai programmé donc 10 ticks, normal, 10 ticks de stop, 10 ticks de target. N'oubliez pas, chaque tick fait 4 ticks. Donc en fait, si je viens chercher les valeurs dans un chart calculator entre ici, c'est vrai que je peux pas le calculer comme ça. En fait, vous êtes sur du 595 et vous rentrez à 585, ça fait 10 ticks, d'accord? 10 ticks multipliés par 4, ça fait 40 ticks. 40 ticks multipliés par 5, ça vous fait 200 $. Alors que 10 ticks d'origine, ça ne fait que 50 $. Voilà. Donc n'oubliez pas ça, c'est important. Sinon, vous risquez de vous faire piéger, et surtout pour les stops. Donc si vous voulez baisser votre stop, là vous avez un stop qui est à 40 ticks réels en fait. Hein. Donc si vous voulez le baisser, ben, vous le mettez là. Ça vous fait là, par exemple, de 80 à 85, je suis à 4 ticks, 4 x 4, 16. Là, j'ai un stop qui est à 16 ticks. 16 normaux, on va dire. Alors que là, ça fait que 4 ticks, 4 incréments, on va dire, pour pas confondre. C'est pas des ticks, ce sont des incréments. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. C'est quand même pratique parce que ça vous permet d'avoir un profil sur le côté qui est quand même beaucoup plus lisible en comparaison avec le profil que vous avez ici sur du 1 minute. Hop, on va le réduire. Voilà. Et on va passer à la journée d'aujourd'hui. Voilà. Quand vous avez un profil qui est comme ça, si vous mettez
le Nasdaq en lisibilité normale, on va dire. Vous voyez, vous vous perdez dans le volume profile, vous savez pas où sont les pics, les creux, enfin c'est un peu le souk. Alors que de l'autre côté, on reste beaucoup plus crédible, et, pardon, beaucoup plus il est beaucoup plus facile d'identifier les creux et les pics de ces zones-là. Autre chose importante aussi, si vous voulez et si vous souhaitez, ben là je vous montre ce que ça fait, je sors de là. Je vais vous faire un duplicate, donc on est d'accord, on a là point par point et par tic par tic. Si je fais un duplicate chart, dans le nouveau, vous vous retrouvez avec l'incrément qui a disparu. Il est revenu de nouveau sur son incrément normal de 0,25 qui est défini dans, en fait, ici dans le setting, symbol setting pour le Nasdaq, vous avez son incrément qui est défini ici à 0,25. D'accord? Le tick size. Donc automatiquement, il se remet sur le tick size d'origine. Ok? Ok, là je vais vous mettre un footprint et vous allez voir la différence. Donc on va aller là, on va aller chercher number bar ninja, il est là. Je vais vous mettre celui-là. Donc non. Ok, chart, graphic setting. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Hop, on va mettre du 9. Allez. Apply. Ok. Donc là, je vous mets un footprint classique. Hein. Je vais le tirer. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Chart. On enlève le lock. Je vous l'amène sous les yeux. Voilà le footprint du Nasdaq actuel. On va le verrouiller. Lock. Voilà, on va le serrer un petit peu. Vous voyez bien. On est toujours sur du 1 minute. Hein. Donc là, bon, je suis à partir de 11 h. On va essayer de le concentrer un petit peu plus. Voilà, que ça reste lisible. Là, de 11 h à maintenant 11h45. Donc on voit vous avez à l'écran en gros 45 minutes. D'accord. Ces 45 minutes sont représentées par les bougies donc au tic par tic. Donc vous voyez les volumes ils sont assez légers on va dire sur le Nasdaq à cette heure-ci. Si je passe donc en 4 ticks, vous allez voir la réaction et ce que ça fait. Donc je me mets bien sur du 1 au cas où je veuille trader, mais ça m'étonnerait, je me mets bien sur du 20. Je fais apply all, je fais OK. Et là, vous avez donc le Nasdaq qui s'est concentré aussi au niveau des volumes. Donc en fait, chaque incrément représente 4 ticks. Donc vous avez les volumes qui sont additionnés sur 4 ticks. Donc peut-être que pour vous, pour la lecture, vous allez peut-être mieux identifier les absorptions, les réjections, etc. sur quelque chose comme ça. Donc je pense que ça peut être utile. Hein. Et en même temps, vous voyez, ça reste lisible en hauteur. Vous n'avez pas des bougies qui sortent complètement de l'écran ou autre. Donc vous voyez, ça reste assez lisible. Et donc, à vous de voir si ça vous apporte quelque chose ou pas. Comme ça, vous voyez que ça existe. Je remercie encore Daniel de m'avoir fait travailler dessus. Comme ça m'a permis un peu de voir un peu ce que ça donnait. Je vous avoue franchement que je ne trouve pas désagréable. Et que pour ceux qui ont l'habitude de trader le SP, par exemple, quand on passe sur le Nasdaq, on est complètement paumé parce que on se retrouve avec des bougies énormes et avec une lecture du footprint qui est pas terrible puisqu'il n'y a pratiquement pas de volume sur chaque bougie, alors que là on retrouve du volume avec des niveaux qui sont intéressants à trader. Donc voilà, je voulais vous montrer ça et vous en faire profiter. J'espère que ça vous aura plu et puis mettez-moi en commentaire si vous voyez si vous y voyez du bien ou pas, si vous pouvez en tirer autre chose. Peut-être que vous me demanderez d'aller rechercher autre chose encore derrière. N'hésitez pas, ça me dérange pas.
Voilà, bien, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis au plaisir. La vidéo aura duré 15 minutes. C'est pas mal, ça suffit. Il n'y en a pas besoin de plus. La semaine prochaine, il y a Thierry qui fait une formation. Le lundi, donc je serai là-bas avec lui, chez lui. Et il en fait une autre au mois d'avril. Je vous invite à aller sur son site du Trading Market Profile pour aller voir si vous êtes intéressé pour faire une formation chez lui. Moi je me déplace et puis je vais chez lui aussi pour faire la formation avec lui. Voilà. Bien, bah écoutez, bonne journée à tous, bon trade et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.